On a parlé voilà ce qu'on pouvait dire, de l'intervention de François Hollande à Blois et de son sort dans les études de ce week-end. Il a été aussi beaucoup question du diesel, nouveau couac gouvernemental, sur l'antenne de LCI aujourd'hui. Clémence Perron y a consacré son sacédie. Il n'y a aucune forme d'augmentation de la fiscalité du diesel qui soit prévue. Et donc, nous examinerons tout ça dans le cadre de projet de loi de finances pour 2014. Cécile Duflot et Delphine Batho, hier, ont enfourché le cheval à grande vitesse, avec de la part surtout de Delphine Batho, beaucoup de hargne pour défendre. Bon, je trouve que c'est... Franchement, non, c'est une mauvaise démarche pour le gouvernement. Il n'y a pas de taxe sur le diesel qui est à l'étude aujourd'hui. Pierre Moscovici a été extrêmement clair hier, et sauf si je me trompe, il est ministre de l'économie, ce que n'est ni Madame Duflot ni Monsieur Montebourg. Alors est-ce qu'on pourrait éventuellement lier le fait de donner la prime à l'achat d'une voiture française? Maintenant, le Made in France, ça c'est un autre sujet, c'est un sujet compliqué. Aujourd'hui, il y a énormément de voitures qui sont importées, notamment les petites voitures, donc il faudrait trouver des mesures. Mais ça, c'est un problème de gouvernement. On risque de donner un coup d'accélérateur à toutes les voitures étrangères, en réalité, notamment aux hybrides, puisque nous ne fabriquons pas d'hybrides de petite catégorie. Si on pouvait convertir ce parc automobile dans des voitures récentes qui émettent très très peu, et en particulier très peu de particules, on résoudrait une grande partie des problèmes de pollution. Aucune mesure précise n'a été prise, ça aurait pu être le filtre à particules, c'est pas formidable, mais enfin c'est une petite amélioration quand même, ça n'a pas été fait, et par voie de conséquence aujourd'hui, on se retrouve en face de cet énorme problème de santé publique. Si un jour ce pays doit effectivement se préparer à basculer dans une fiscalité écologique, c'est une approche globale, et ce n'est certainement pas, mais alors certainement pas, en allant chercher 3 francs 6 sous, j'ai utilisé cette expression, sur les classes populaires et les classes moyennes, que la question sera réglée. Ça ne peut être que très progressif, compte tenu des impacts industriels et des impacts sur l'emploi. On ne va pas demander aux gens de changer de voiture du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas toucher un PSA d'un côté, c'est-à-dire toucher au chômage, et de l'autre côté, augmenter et toucher au pouvoir d'achat. Donc c'est une mesure impossible. Le problème, c'est augmenter les prix du diesel via les taxes. C'est une mesure particulièrement impopulaire. Vu les sondages actuels, je pense qu'une montée du prix gouvernemental de la taxe sur l'essence serait de ce point de vue-là catastrophique. C'est extraordinaire que quelque chose qui n'a été porté ou n'a été sollicité par, pour le coup, personne au gouvernement, devienne dans l'espace de 4 jours une sorte de mesure cachée du gouvernement. Cette gestion où finalement chaque ministre l'ouvre un peu pour défendre son secteur, ça provoque une cacophonie qui, dans un moment de crise très grave comme en ce moment, est nocive, parce que du coup on entend ce matin, les gens s'entendent en se réveillant que les taxes sur le diesel vont augmenter, parce que voilà, le système médiatique est fait comme ça. Or en fait rien n'est décidé, ce serait quelque chose qui serait peut-être envisagé par la loi de finances 2014. Il faut quand même trancher dans cette affaire-là. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je crois qu'on est en plein, certains disent enfumage. Moi je dirais simplement c'est bidon. Voilà ce qu'on pouvait vous dire de l'actualité. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitter, et nous on se retrouve à l'antenne demain à 17h.